Bonjour Ashley. Bonjour. Bonjour Ashley. Bonjour. Alors, vous avez vécu une relation toxique quand vous étiez jeune, c'est ça? Oui, exactement, quand j'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Mm. Et en quoi elle était toxique, cette relation? Voilà, moi, j'avais 16 ans et à 16 ans, j'étais en pleine crise d'adolescence. J'avais été élevée dans une famille un petit peu stricte, donc voilà, j'étais une très bonne élève, très très sage. J'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes qui m'ont un peu fait sortir du droit chemin, jusqu'à rencontrer un jeune homme qui à l'époque avait 24 ou 25 ans. Oui. Donc il avait vraiment 10 ans de plus que moi et quand un homme de cet âge-là s'intéresse à vous et qu'on a 16 ans, on se sent valorisé, on se sent intéressante, mature, on t'en rend dans plein de belles choses comme si tu étais déjà une adulte, puisque dans ta tête, pour toi, tu es déjà une adulte alors que pas du tout. Et puis en plus, vous aviez certainement envie de fuir la famille Absolument. en révolte. Exactement. Ouais. C'était ça. C'était vraiment la révolte, puisque ce garçon a en fait un petit peu incarné tout ce que mes parents ne voulaient pas pour moi, si on peut dire. Donc il me donnait aussi une liberté que j'avais pas le droit de sortir, et quand j'étais avec lui et que je entre guillemets faisais le mur, et je pouvais commencer à faire des soirées, rencontrer des nouvelles personnes. Donc il m'apportait tout un monde entre guillemets sur un plateau dont mes parents m'empêchaient un petit peu C'était le bad boy. Oui, voilà, c'était le bad boy, c'est ça. C'était ça. Et il avait fait de la prison en plus, donc ça rajoutait à mon côté romanesque du gentil voyou qui se repentit avec la jeune fille super gentille de bonne famille. Oui, et puis c'est un pied de nez que vous faites à vos parents, qui visiblement, choisir comme partenaire quelqu'un qui a fait de la prison pour vos parents, c'est un affront terrible. Et c'était exactement ça. Dans le moment, je me rendais pas compte, mais oui, c'était vraiment un affront. Et le problème, c'est que du coup, au début, tout se passait très bien, tout est beau, tout est rose, le garçon est très gentil. Puis après, il m'a un petit peu coupé de mes amis. Puis après, il m'a coupé de ma famille en me montant beaucoup contre eux dès que j'avais une dispute ou quoi que ce soit. Il allait pas du tout dans le sens que ça s'arrange, mais plutôt de entre guillemets m'enfermer chez lui, donc de me faire rester avec lui. Et donc petit à petit, plus trop de communication avec mes parents. Et là, c'est là où la situation a vraiment empiré, parce que d'abord c'était de la violence verbale, donc beaucoup d'insultes et tout ça. Et puis il me faisait croire que c'était de ma faute, donc je ne disais rien et je pensais vraiment être la fautive. Et puis jusqu'à quelques temps après où ça arrivait à la violence physique. Et là, il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu au moins 7-8 mois avant de me rendre compte que la situation était tellement abusive. Il a fallu qu'on en arrive à ce qu'une arme blanche soit impliquée pour que vraiment j'ai peur. Vous avez eu peur, là, vous avez eu peur pour votre vie, oui. Mais ce qui est compliqué, d'abord vous étiez très jeune, vous aviez 16 ans, et puis le quitter, renoncer, c'était aussi vous remettre en question, quoi. Je pense que dans votre tête, il fallait coûte que coûte réussir cette histoire. Il y a quelque chose... Oui, à l'adolescence, on a besoin de désidéaliser nos parents, de désidéaliser le monde qui nous entoure. On dit à nos parents, vous êtes des ringards. On a besoin de se désidéaliser soi-même aussi. Ça fait partie du travail de l'adolescent. Et là, effectivement, vous y êtes confronté. À un moment donné, la solution, c'est de dire, peut-être que je me suis trompé. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est la dernière idéalisation. Et vous y êtes arrivé. J'y suis arrivée, mais je n'ai rien dit concernant les violences à mes parents pendant très longtemps, parce que j'avais honte et j'avais peur de les décevoir, et j'arrivais pas à réaliser que c'était si grave que ça. J'ai pas porté plainte contre lui, parce que finalement maintenant, 6 ans plus tard, je regrette, parce que c'est vraiment allé très loin. Mais sur le coup, je voulais surtout pas qu'il soit puni je voulais quand même le protéger. J'avais toujours ce truc qu'il fallait pas que quelqu'un le sache. Je voulais vraiment pas l'assumer, quoi. Oui, mais compte tenu de votre âge et de ce que vous nous racontez de l'ambiance familiale, tout ça se comprend très bien. Mais aujourd'hui, vous avez fait la part des choses et vous avez compris que vos parents, c'était des bons parents et que... C'est ça. Mais ça peut se comprendre, on l'entend souvent, ça, un adolescent qui a été élevé vraiment bien dans le droit chemin, à un moment donné, il a envie d'aller chercher un petit peu la fameuse pulsion de mort. Oui. Et la pulsion de vie. Quelquefois, c'est difficile de faire la différence entre les deux, parce qu'en même temps, cet autre-là, dit le bad boy, il vous entraîne dans la vie, une vie dark, mais dans une vie quand même. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Alors qu'en fait, dans le coton, quand on est à la maison et qu'on est conservé dans du coton, elle est où la vie? C'est ça. Ouais.
Bah oui, mais c'est le problème des alcooliques. Hein. Est-ce que l'alcoolisme, c'est une pulsion de vie ou une pulsion de mort? On vous dira, les psys, normalement, disent que c'est une pulsion de mort, mais moi, j'en suis pas certain. Dans l'alcoolisme, on brûle la chandelle par les deux bouts. On est aussi pleinement dans la vie. On est à la fois dans la vie et dans la mort. Le bon sein et le mauvais sein, diraient les psychanalystes. Oui, c'était un petit peu ça. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte, vraiment cette année, quand j'ai commencé ma psychanalyse, tous les problèmes que ça avait créé chez moi, beaucoup de problèmes de confiance en moi, beaucoup de problèmes de trouver ce qui était normal aussi dans une relation, puisque c'était ma première relation. Donc les hommes qui ont suivi après, ça ne s'est pas toujours très bien passé, parce qu'aussi je cherchais pas le même schéma. Hein. Il y a plus de violence physique, mais il y a eu des comportements abusifs que je laissais passer, parce que je n'arrivais pas en fait à mettre un degré de normalité dans ma relation, de comment ça doit se passer. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour que ça marche, et que enfin là je me retrouve dans une relation équilibrée. Mais il y avait toujours un déséquilibre à chaque fois dans mes relations, quoi. Ouais, puis ça vous a obligé à sortir de l'image, parce qu'on se forme une image du monde. Vous cherchez un bad boy et ça vous plaît pas le jour où il se comporte en bad boy. Ben oui, mais en même temps il était à sa place, quoi. Il était dans son rôle. Le jour où il sort un couteau, ben oui, c'est un bad boy, c'est un vrai. C'est ça. Vous n'étiez pas trompé, vous l'aviez bien choisi. Vous vouliez l'image du bad boy comme à la télé, mais pas. Mais oui, c'était vraiment ça. Hein. C'est des images des bad boys qui sont gentils. Ça me fait, vous savez, Ashley, ça me fait penser au fantasme de viol dont on parle parfois. C'est pareil, quoi. C'est un fantasme, mais finalement, la réalité, on n'en veut pas, quoi. Bah, c'est horrible. Exactement. Et vous vouliez quelqu'un qui vous sorte de cette famille. À ce moment-là, il faut un partenaire qui aime jouer, avec qui vous allez jouer, vous faites des scénarios, et ce jour-là, comme vous disiez hier, quand vous parliez de la fessée, c'est un peu ça, c'est un jeu, mais à tout moment, la personne peut dire « on arrête ». Voyez, alors qu'avec un bad boy, non, au moment où il vous met le couteau sous la gorge, vous lui dites « bon, stop, pousse, j'arrête », lui, il n'est pas forcément d'accord. Et là, ça a été violent. Et voilà, il fallait en arriver jusque-là, parce que pour le moment, je restais dans ce schéma-là de provocation, et puis c'était vraiment ça. C'était exactement ce que vous dites. Oui, mais c'est certainement peut-être aussi cette expérience qui certes est une expérience traumatique, mais c'est certainement cette expérience aussi qui vous fait, qui vous permet peut-être, qui va vous permettre, en tout cas, parce que j'ai compris que vous étiez encore très jeune, qui va vous permettre de faire la part des choses et de trouver le juste milieu. Peut-être que si vous étiez resté dans cette famille, que vous aviez choisi le bon fils de notaire, bien comme il faut, etc., vous auriez une vie différente, un petit peu, comment dirais-je, dans du coton. Tandis que là, il passait du coton au coton. Ça m'a effectivement obligée à grandir. Bon, après, je ne souhaite à personne de grandir de cette manière-là, parce que ce n'était pas plaisant du tout. Mais oui, ça m'a effectivement un peu cassé cette innocence qu'on peut avoir quand on a 16 ans. Et d'un côté, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, je regrette pas mes expériences. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit un petit peu moins violent, hein, c'est sûr. Mais voilà, j'imagine que la personne que je suis aujourd'hui... Je pense qu'avec le temps, vous allez la digérer. Là, pour l'instant, ce que vous dites laisse à penser que c'est encore un peu présent. Il y a encore, il y a encore la peur de retomber sur un homme qui pourrait sortir son couteau. Ah oui, mais ça énormément. Oui. Dès qu'il y a de l'énervement dans mes relations, quoi que ce soit, il faut surtout pas m'approcher, parce que je me mets dans des états... Alors ça veut dire qu'il y a eu un fort traumatisme, et que peut-être, je pense à le MDR, ou enfin il y a peut-être quelque chose. Le MDR marche très bien. Il y a peut-être quelque chose à faire pour parce que là visiblement c'est encore Mais bon, présent. Vous êtes en psychanalyse, donc déjà en psychanalyse, parce que pour qu'il y ait traumatisme, il faut qu'il y ait répétition. Donc souvent, la personne qui va vous agresser va réveiller une situation antérieure à laquelle vous ne pensez peut-être pas encore. De l'enfance. Peut-être, je sais pas. Parce que vous avez parlé d'une famille très stricte, jusqu'à quel point? Stricte dans le sens plutôt je devais être bonne élève et tout ça. Mais sinon, parents très aimants, très présents. Maintenant, on s'entend on est très 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 proches. Mais c'est sûr que je n'avais pas de droit de sortir. Vous savez, Ashley, parfois ça peut être un film violent que vous avez vu dans une circonstance un peu particulière, et qui aurait avec l'un de vos parents qui aurait
aurait réagi qui peut avoir créé un premier traumatisme réactivé par. Vous voyez, parfois c'est pas quelque chose qu'on a réellement vécu soi-même, mais on sait par exemple que certaines images pornographiques vues par des enfants peuvent provoquer un traumatisme qui se réactive ensuite. Donc, mais là, en effet, bon, de toute façon, vous allez le travailler avec votre thérapeute. J'imagine. Mais là, je pense en effet qu'il y a quelque chose qui est encore présent, et c'est pour ça que vous avez, mais ça va, vous avez le temps, vous êtes jeune et vous êtes en train d'avancer, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, je pense. Ça commence à aller sur la bonne voie. Merci en tout cas de ce beau témoignage. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.